أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Chers frères en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions Allah, le très haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et nous demandons la paix sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah pardonne nos péchés, chers frères. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la foi. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente la sincérité. Chers frères, à chaque moment dans nous prêche, nous parlons et nous demandons à Allah la sincérité. Wallahi, tout ce que nous allons œuvrer, quelle soit notre connaissance, quel soit notre appel qu'on appelle sur la voie de Allah, quels soient les enseignements que nous allons donner, quels soient les cours que nous allons donner aux gens, quelles soient les conférences que nous allons tenir, s'il n'y a pas la sincérité, ça ne sera pas accepté par Allah. C'est à cause de ça, chaque personne, à chaque moment, fait l'effort de mettre sincérité dans tes actions. Et après, tu fais l'effort, demande à Allah de te augmenter la sincérité. S'il y a la sincérité, à chaque moment, Allah va faire que tout ce que tu fais, ça avance. Tu ne vas jamais reculer. Mais s'il n'y a pas la sincérité, tu vas débiter et un moment, ça s'arrête. Allah dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. La sincérité, qu'Allah donne la sincérité. Le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'amour entre nous, les musulmans. Le musulman doit aimer son frère. Si nous voulons la foi à Allah. Si tu as vu quelqu'un qui a testé Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Après ça, c'est d'accomplir les 5 prières. Après ça, c'est de quitter le monde et de jeûner Ramadan et de visiter la maison de Allah. Voilà les piliers de l'islam. Et les piliers de la foi, c'est 6. En tout billah, de croire Allah, wa malaikatihi, les anges de Allah, wa kutubihi,
les livres descendants par Allah, wa rusuli, de croire tous les messagers d'Allah. Wa liyawm al-akhir, de croire les jours derniers. De croire aussi al-qadr, khayrihi, le bien, wa sharrihi, le mal. Voilà les piliers de la foi. Les piliers de l'islam, ils sont 5. Celles de la foi, ils sont 6. Mais il y a encore des actes. Quand tu fais, cela va accomplir ta foi. Ta foi sera complète. Et le prophète nous a enseigné. Et le Coran aussi nous a montré. Voilà un de dans les hadiths que Imam Bukhari a amené. Comme sabata fi sahihaini. Hadith que Aba Hurayra a amené. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ils ont gagné la foi. Et ils ont goûté le goût de la foi. Allah donne le goût de la foi. On a dit qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui a 3 comportements dans sa vie, il a gagné, il a goûté le goût de la foi. Premièrement, il dit, il faut que ça soit Allah que tu aimes. Et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. An yakuna Allah wa rasulahu ahab mimma siwahuma. Que ça soit premièrement, c'est Allah et son prophète que tu aimes, ça dépasse tout. Il faut aimer Allah qui dépasse tout. Il faut aimer le prophète qui dépasse tout. Allah donne l'amour de Allah. Les croyants, ils aiment Allah. Mais les koufars, ils n'aiment pas Allah. Allah dit wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Allah dit parmi les hommes, il y a les gens qui pensent certaines choses en pensant que c'est des divinités. Ils ne sont pas des vraies divinités. Et ils les aiment. Et ils les aiment par rapport à l'amour d'Allah. Mais Allah dit wallazina amanu. Mais Allah dit ceux qui sont des vrais croyants, Allah wa ja'alna minhum. Amen. Allah dit ashaddu hubban lillah. Tout leur amour est basé sur Allah. Les vrais croyants, ils aiment Allah et ils aiment les prophètes Mohammed. Première chose, pour goûter le goût de la foi, il faut aimer Allah. L'amour de Allah, c'est quoi? Là où Allah il veut, on te voit. Là où Allah ne veut pas, on ne te voit pas. C'est ça qu'est l'amour de Allah. Ce n'est pas de chanter avec le nom de Allah, non. C'est ça qui montre. Si tu aimes Allah, tout ce qu'Allah dit fait, tu fais. Ce qu'Allah dit de laisser, tu laisses. L'amour du prophète Mohammed, d'accepter ce qu'il a amené, d'affirmer que le prophète a dit la vérité. Parce qu'il ne ment pas sallallahu alayhi wa sallam. Et d'aimer son sunnah, de pratiquer. C'est ça qu'est l'amour du prophète Mohammed. Lui aussi, son amour, ce n'est pas de chanter avec son nom. Deuxième, il a dit wa an yuhibbal mar la tuhibbuhu illa lillah. D'aimer l'homme, tu ne l'as pas aimé parce qu'il est riche. D'aimer quelqu'un, tu ne l'as pas aimé parce que vous êtes même village. Non. D'aimer quelqu'un, tu ne l'as pas aimé parce qu'il y a quelque chose entre vous. Tu l'as aimé à cause d'Allah. Parce que lui aussi, il aime Allah. Je t'aime parce que tu aimes Allah. Tu m'aimes parce que j'aime Allah. C'est comme ça qu'on doit s'aimer. Parce que mon croyant doit aimer son frère croyant. Musulman doit aimer quelqu'un. Coran a interdit. Il dit là, yattakhizul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Il dit croyant ne prend pas l'amitié. Quelqu'un qui a déclaré la guerre à Allah, sauf son frère croyant. Kafir n'aime pas Allah. Là, lui n'est pas comme quelqu'un que tu vas l'aimer. Vous pouvez travailler ensemble, mais celui que tu vas aimer, c'est ton frère croyant, c'est ton frère musulman. Il faut aimer quelqu'un parce qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ça là, vous avez vu, c'est global. Quand tu vas regarder comment on a traduit cet hadith, on a dit dedans, ta femme est rentrée dedans.
Il faut aimer ta femme parce qu'elle est croyante. Maintenant, quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, le reste va venir. Vous n'avez pas vu le prophète Mohammed? Le prophète a dit on peut marier une femme parce qu'elle est quoi? Belle. On peut marier une femme parce qu'elle est quoi? Riche. On peut marier une femme à cause de son nasab. La famille, elle a des familles qui sont des grands. Tu peux la marier ça. Mais après le prophète lui-même sallallahu alayhi wa sallam, il nous a choisi celle que tu vas marier. Il dit on peut marier aussi la femme à cause de sa foi. Et le prophète a dit fa'alayka bizatuddin tarbata yadak. Il a dit prends celle qui est la foi. Quand tu vas aimer quelqu'un à cause de sa foi, le reste ça va venir. C'est à cause de ça, on est qu'à s'aimer. Il faut aimer quelqu'un à cause de parce qu'il aime Allah. Quand tu vas aimer quelqu'un, il faut l'aimer à cause de qui? Allah. Cet amour-là, ça paye au Qiyamah. Allah donne-nous cet amour. Quand tu vas aimer aussi, ta famille est rentrée dedans. Tes enfants sont dedans, tes voisins sont dedans, tes travailleurs sont dedans. Tous les musulmans, ils sont dans cette barre. Quand tu vas aimer quelqu'un, il faut l'aimer parce qu'à cause d'Allah. Tu l'aimes parce que lui aussi il aime Allah. C'est à cause de ça, hadith même est venu, imam le prophète a dit, quand tu aimes quelqu'un, tu vas aller chez lui, tu vas lui déclarer que je t'aime à cause d'Allah. Parce que l'amour, c'est pas d'aimer quelqu'un à cause d'Allah, c'est fort. Ah ouais. Quand on donne ça. Troisième est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit, wa an yukrah. Il a dit, chacun d'entre vous n'est qu'à refuser. An yaouda ila al-kufr. Déteste. Aujourd'hui, tu n'es pas mécréant. Nous tous qui sommes là, nous sommes des musulmans. Et cet islam, c'est Allah qui nous a donné ça. Ce n'est pas notre savoir-faire. Ce n'est pas parce qu'on est quelque chose. C'est parmi les dons des fadl min Allah. Allah nous a fait, nous sommes des musulmans. On doit lui remercier pour ça. Et cet islam, ça coûte cher par rapport à tout ce qu'on est. On n'est qu'à bien conserver. Et le prophète a dit, il faut détester dans ta vie, de ne plus retourner dans les mécréances. Non, il faut détester. Déteste, de ne plus retourner dans les mécréances. La manière que tu détestes, que Yom al-Qiyamah, tu ne veux pas rentrer l'enfer. C'est ici qu'on vit. Le prophète a dit chacun d'entre nous n'est qu'à détester. Il faut détester de ne plus retourner dans les mécréances. C'est-à-dire tout acte ou tout propos qui peut te faire retourner dans les mécréances, il faut détester ça. Maintenant nous avons regardé quel acte qui peut revenir. Quelqu'un il est musulman, il devient encore kafir. Car Allah nous est préservé. Wallahi, car Allah nous est préservé. Quelqu'un musulman, il devient encore kafir. Car Allah nous est préservé. Certains, ces dernières minutes avant la mort, il devient kafir. Car Allah nous est préservé. Ça là, c'est âge. Premièrement, dedans, il y a l'association. Toute personne, si tu es musulman, si tu es croyant, dès que tu es associé à Allah, tu n'es plus. Tu as vu ce moment, tout ton travail est gaspillé par Allah. C'est à cause de ça, chacun d'entre nous est trouvé avec l'association. Car Allah nous est préservé. Ça ne faut pas amusement. Ce n'est pas quelque chose qui est un petit travail. Toute personne qui est tombée dans le polythéisme, c'est fini. Tu deviens kafir immédiatement. Vous avez vu ça là? C'est danger. Allah le très haut nous dit فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. D'être bon musulman, c'est quand il va faire kufr bit taghouti. Wa man yakfur bit taghouti, il faut méconnaître tout ce qu'on appelle taghouti.
On a demandé les savants, qu'est-ce qu'on appelle Taghouti. Il a dit tout ce qu'on adore en dehors d'Allah, que ce soit l'homme, que ce soit prophète, que ce soit un connaisseur, que ce soit n'importe qui. S'il accepte qu'on l'adore en dehors d'Allah, c'est Taghouti. Il faut tout mépris. On n'entend pas quelque chose, on n'entend pas rien, sauf qui? Allah. Celui qui a mépris les taghouts, et il a pris la foi totale à Allah. Allah même dit il a tenu les cordes. Quelle corde Allah? Il dit le corps qui est solide. Il dit cette corde-là ne va jamais couper. Wallahu Sami'un. Allah dit celui qui vous parle à ce moment-là. Sami'un. Allah dit je vous écoute. Quelle sera votre réponse? Alimun. Allah dit je suis là, je vois vos actes que vous posez sur la terre. Je connais qui est mépris et je connais qui est bon croyant. Ce n'est pas toi qu'on va te dire va chercher les gens qui font l'association. Allah dit je connais. Celui qui a rompu son islam, Allah dit je connais. Même si ce n'est pas sorti dans les dunya, ça va sortir au mal. Ça à cause de ça, premier shirk qui fait sortir dans l'islam, c'est shirk billah. Shirk là, il faut que tout le monde y va méfier. Le Coran a amené 25 prophètes. Il a cité leur nom dans les Corans. Ça ne dépasse pas 25 dans les Corans. 25 prophètes. Mais tous, Allah a appelé leur nom. Dans les sourates Al-An'am. Allah a appelé leur nom et il les a dit Wallahi wallahi ashraku la habita ma kanu ya'malu. Allah dit tous vous les prophètes 25, si vous m'associez, tout votre travail je vais détruire. Et après il a choisi le plus meilleur, qui est le prophète Mohammed. Il a dit walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Tellement que l'affaire est dure, Allah a appelé tous les prophètes 25, il les a appelés. Maintenant il a choisi le prophète son nom qui vient. Il a dit toi Muhammad Rasulullah Sayyid al-awwalin wal-akhirin. Même si c'est toi, mais ça ne va pas passer. Même si c'est toi qui m'as associé, Allah dit je vais gaspiller tout ton travail. Et Yom al-Qiyamah tu seras parmi les perdants. Les savants qui nous enseignent, ils disent Allah parlait ça dur avec les prophètes. Allah les équipes même. Personne. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un comme prophète Mohammed. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Il n'y a pas. Toutes choses à témoigner sont arrivées. Les arbres ont témoigné, le soleil a témoigné, la lune a témoigné, les anges sont témoignés. Lui-même Allah qui l'a envoyé, il a témoigné. Même les vivants, les cadavres, ils ont témoigné l'arrivée du prophète Mohammed. Sayyidi Habibi. Mais voilà ce qu'Allah dit. Même si c'est toi, je ne le laisse pas. C'est arrivé, nous, Allah dit Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi. Et il a dit wa yaghfir ma duna zalika liman yasha. Wallahi, si nous les musulmans, si nous comprenons le Coran, cet verset-là, malgré Allah nous a averti encore, c'est une faveur que nous a favorisé. Dedans, parce que nous sommes des doïfs, à trois pas, nous sommes des faibles, mais Allah dit, moi je ne pardonne pas comme associé, mais je pardonne tout péché qu'un homme va faire en dehors de l'association. Ça c'est faveur. En dehors de l'association, je dis tout, je peux pardonner, mais pas l'association. Allah, même quelqu'un forniqué, il dit oui, je vais pardonner. Et Allah, même si quelqu'un forniqué, Allah dit je peux pardonner. Moi, c'est moi qui le pardonner. Le prophète Mohammed, le moment qu'on a dit toute personne qui a accepté kalima la ilaha illallah, il va rentrer au paradis. À Bazar, il a dit à Rasulallah, Wallaou, si la personne, même s'il a volé, même s'il a forniqué, le prophète a dit, Allah dit, même s'il a volé, même s'il a forniqué, il va rentrer au paradis. À Bazar, il a répété les mêmes mots, le prophète a répété les mêmes réponses, jusqu'à 3 fois.
Troisième fois, le prophète a dit à Bazar, il va rentrer paradis même si tu n'es pas d'accord. C'est pas faveur? C'est faveur. Parce que nous sommes des faibles. Mais Allah dit shirk là. Parce que ça va te faire sortir de l'islam. Ça a de ça, chers parents. Aujourd'hui, vous voyez, de faire le pèlerinage, ça coûte 2,5 millions ici, Libreville. Ce n'est pas petit argent. Et regardez, allez faire travail de hadith, c'est grand travail. Quand vous allez revenir, craignez Allah. Et ne plus retourner dans les saletés. Vous êtes parti habiller le toussi blanc. Votre corps, vous êtes devenu comme des nouveaux-nés. Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuk raja'a ka yawm waladatuhu ummu. Tu reviens comme nouveau-né. Tu n'es pas aucun péché. Hey! Avant que vous partez, tous les bacs qui étaient dans votre main, vous avez déposé ça. Quand tu reviens, toi-même tu connais la qualité des bacs que tu portes. Celles qui ne sont pas bonnes, il faut les laisser. Tu as dit à Allah que tu as repenti, ne rentre pas encore dans les saletés. Il faut être toujours comme ça jusqu'à le jour que tu vas rencontrer Allah. Et nous, à Yohannas, qui n'est pas parti, on n'est qu'à repentir, il ne faut pas qu'on tombe dedans. Quand quelqu'un va associer Allah, il sort dans l'islam. Deuxième chose, les gens qui fréquentent les voyants. Le prophète a dit, tout musulman qui est parti chez un voyant, si tu as accepté ce qu'il a dit, tu n'es plus musulman. Ça, c'est pas moi qui a dit. Man ata arafan aw kahinan fasaddaka mimma yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tu as vu ce moment, tu n'es plus musulman. Il faut détester. Ne partez pas chez les voyants. Tu as quelque chose, tu ne sais pas comment tu vas faire. Il faut faire 2 rakas. Et tu donnes cette choix à Allah. Allah va te choisir ce qui est plus meilleur. Qui parmi nous ne peut pas faire 2 rakas? Cette raka, ce n'est pas la nuit. C'est la journée tu peux faire. C'est la nuit tu peux faire. On appelle ça as-salat istihara. Il ne faut pas aller chez quelqu'un qui ne voit. Personne ne voit pas. Celui qui voit, c'est Allah. Alimul ghaibi wa shahada. Wa huwa al-azizul. Personne ne connaît pas ce qui est caché. Le prophète lui-même, il a dit, si je connaissais quelque chose qui est en caché, il dit, je devais souhaiter beaucoup de bonheur pour moi. Aucun malade, aucun problème, la pauvreté ne me touche pas. Les djinnis que les gens travaillent avec eux, pour dire que les djinnis connaissent ce qui est en caché. Les djinnis, ils étaient les travailleurs des prophètes Solomon. Ils travaillaient dans les champs des prophètes Solomon. La manière qu'aujourd'hui tu peux prendre quelqu'un, viens me travailler là. Allah facilite le prophète Solomon, les djinnis qui travaillent pour lui. Un jour, ils sont dans les champs des prophètes Solomon en train de travailler. Le prophète Solomon, il est là en tant que chef pour les surveiller. Quand il s'élève, il voit le prophète Solomon qui commence à travailler. C'est comme nous. Tu travailles, tu vois patron, tu commences à travailler. C'est dans ce moment comme ça, Allah a pris l'âme du prophète Solomon. Les djinnis que les gens travaillent avec les démons, en disant que les djinnis connaissent, djinnis qui travaillent avec le prophète Solomon, ils ne savent que le prophète Solomon est mort. Des années. Pour Allah dit, qu'est-ce qui a fait que les djinnis ont su qu'il est mort? C'est le petit fourmi là qui a bouffé le camp des prophètes Solomon. Quand le prophète Solomon est tombé, tu n'as pas eu les djinnis. C'est de là que c'est sorti clair, les djinnis ont su que il est déjà mort. Mais depuis des années, ils sont en train de travailler en pensant qu'il est vivant. Djinni aussi ne connaît pas ce gars caché. Celui qui connaît ce qui est caché, c'est qui? Allah. Mais l'islam, il y a des conditions. Ça, c'est le prophète qui a dit, ne partez pas chez les voyants. Dis à nos femmes, dis à nos sœurs, dis à nos frères, nous-mêmes les patrons, nous-mêmes les responsables, il ne faut pas aller aucun voyant. Si on dit voyant aussi, attention, certains pensent qu'on parle des voyants qui sont des mécréants. Même si c'est le musulman qui a déposé quelque chose devant lui, il dit que les voyants, ils sont pareils. Il ne faut pas aller. Sinon, on ne part pas. Eux aussi vont repartir. C'est parce que nous partons, ils continuent. S'il a laissé matin, les clients ne vont pas venir.
Un mois, client n'est pas venu. Mais toi-même, va chercher l'autre travail. Tu as vu, tu l'as aidé, toi aussi tu es sauvé. Qu'Allah nous pardonne. Voilà les deuxième choses qui fait sortir quelqu'un dans l'islam. Troisième, de laisser les 5 prières. Le prophète a dit Al-ahadu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Man tarakaha faqad kafara. Tu as vu ce moment, ton nom ne peut pas te sauver. Le prophète a dit distinction entre nous et eux. Ceux qui ne prient pas, il dit distinction qui sépare, c'est la prière. Toute personne qui ne prie pas, il n'est plus musulman. Ton nom Idriss, ton nom Abdel Fattah, ton nom Yacoub, ton nom Abdel Razak, ton nom Youssef, ton nom Ibrahim, tu as vu ça, ne te sauve pas. Le moment que tu as laissé la prière, c'est fini. On a vu certains gens dans les dunya, les autres qui n'étaient pas musulmans, ils pensaient que c'est des musulmans, mais c'est les noms. Mais ils ne sont pas des musulmans parce qu'ils ne prient pas. Ils les ont vus ensemble dans l'enfer. Ils sont en train de leur demander Ma salakakum fi sakar. Il dit mais qu'est-ce qui vous a amené dans les sakars ici? Nous on connaît sakara, c'est les mécréants seulement qui vont venir. Mais vous, elle a dit vous voulez quoi ici? Alors ils ont dit Lam nakum al musalli. Nous on ne prions pas. Vous nous voyez avec le boubou fille, on ne prie pas. L'homme, le prophète a dit il faut détester. Il déteste de retourner encore derrière. Parce que nous on parle devant. Nous sommes devant. À chaque moment c'est devant. Mais toi il faut plus encore reculer. Allah nous a sauvés. Il nous a donné l'islam. Au temps des prophètes de Mohammed, l'islam, on ne gagne pas ça cadeau. Il faut sortir la guerre. Les Sahaba qui sont tombés dans les batailles, ils ne sont pas tombés à cause de leur propre intérêt. Ils sont tombés à cause de soulever Kalmatul Uliya. La ilaha illallah. Certains, on les a coupés les 2 pieds, les 2 bras vivants avant qu'ils soient morts. Certains, on les a arrachés leur cœur, al-qalb. Combien on appelle ça comment? Dans leur poitrine, on a arraché comme ça comme Hamza à cause de cet islam. Ils n'ont pas gagné ça facilement. Nous on a trouvé ça facile. L'islam nous dit, notre prophète nous dit, ne reculez pas. Toute action qui va te faire, tu deviens kafir, il faut me fier. On a cité premièrement al-ishraq billah. Deuxième, d'aller chez les voyants. Troisième, de blaguer, de laisser la prière. Aujourd'hui, combien de musulmans qui ne prient pas? Certains à cause de leur argent, certains à cause de leur poste, certains à cause de cette secte. Ils sont dans les sectes. On les a trompés. Parce que si je dis ne prie pas, beaucoup de musulmans qui sont dans les sectes, ce n'est pas qu'ils ne prient pas toute prière. Il y a des sectes, quand tu rentres dedans, on va te dire 5 prières quotidiennes, on va te dire il faut faire 3. Tu ne fais pas 2. C'est le choix, oui. Tu veux être quelque chose? Il dit oui, là, Boudel. Ils ont vous avez 5 prières. On va te dire, bon, il faut choisir. Tu pries 3, tu laisses 2. Maintenant, c'est à toi de regarder quel 2 tu vas laisser. C'est à cause de ça, vous voyez les gens, pour les voir dans la prière de Soubi, tu ne le vois pas. Toute prière, tu peux le voir. Mais la prière de Soubi ne vient pas. C'est les pactes qu'il a pris. C'est un dédommage. Salam alaikum. C'est un petit frère qui a vu son grand frère. Le grand frère, ses affaires marchent. Il est tellement riche. Petit frère a cogné à gauche. Ça n'est pas bien passé. Il a cogné à droite. Ça n'est pas bien passé. Les affaires ne marchent pas. Il dit grand frère, mais il faut me montrer le trou. Le grand frère dit tu veux? Il dit oui. Il dit hey, est-ce que tu es sincère? Tu veux? Il dit oui. Il dit bon viens, je vais t'amener. Ça là que je vous dis, suivez-moi bien. Ce n'est pas rêve, c'est les choses réelles. Et il a pris le petit frère, il dit alors. Ils arrivent à côté de la mer, il dit suis-moi. Et il a attrapé son petit frère, ils ont marché un pied dans la mer, deuxième pied, troisième pied, c'est la porte qui a ouvert. La mer, ils sont rentrés maison.
On est arrivé, bon, on est arrivé. Il dit, celui-là, c'est mon petit frère, il va être comme moi. On a dit, bon, là où nous sommes arrivés, si c'est comme toi qui veux, grand frère, toi, c'est resté. On a dit, petit frère, continue. Quelqu'un d'après, on a amené là, on va l'amener. Tu veux être comme ton grand frère? Il a dit, ça m'a pas. Il veut être comme grand frère. Ils ont dit, voilà notre condition. C'est qu'on fait, tu vas devenir comme grand frère. Mais vous êtes des musulmans. Chez nous ici, même les musulmans viennent. Si tu veux être comme grand frère, vous avez 5 prières de nuit. Entre les 5 il a choisi, on veut que tu laisses seulement 10. Tu pries toi, mais tu laisses 10. Maintenant, c'est toi de choisir. Si tu veux, tu fais Salat Soubi, Salat Asr, Salat Maghrib, tu laisses Ishaï et Soubi. Si tu veux, tu fais Maghrib, Ishaï, Asr, tu laisses Soubi et Soubi. C'est-à-dire, le choix t'appartient, le dit que tu veux laisser. Non. Petit frère dit, il ne peut pas laisser 10 dans la prière. Ils ont dit, bon, si tu ne laisses pas, c'est la condition, ça ne peut pas être là, il faut retourner. Le petit frère a pris la route, on l'a fait retourner. Il est sorti avec son grand frère. Ils sont dans la voiture, le petit frère pleure. Son grand frère, il croit que c'est déjà fait. Il ne sait pas que ce n'est pas fait. Il voit petit frère pleure, il dit, mais tu pleures pourquoi? Il dit, grand frère, les choses que j'ai vues là-bas, je n'ai jamais vu ça. Ils m'ont dit que moi, je n'ai qu'à laisser 2 prières pour que je devienne comme tu es devenu. Je dis, Wallahi, moi, je ne vais pas laisser 2 prières. Voilà pourquoi je suis retourné. La frère dit, là, tu n'es pas accepté. Mais toi, tu m'embrouilles comme ça, tu ne me vois pas. C'est dès qu'on t'a demandé. Moi, c'est une prière seulement que moi, je fais. Tous les 4, je ne fais pas. Tu as vu, il est reculé, il est reculé, il est reculé. C'est ça qu'on nous dit, on n'est qu'à méfier, chers frères. Wallah. Mata au dunya, kalim. La vie de ce dunya que vous voyez là. Allah appelle ça kalim, c'est peu. C'est peu. C'est peu. Hier, à côté de ma maison, on a collé photo d'un président. Le temps qu'il était jeune. Je suis en train de dire le vieux qui a collé ça. Je dis, si le monsieur là, il a vu cette photo-là, il va pleurer. Voilà, le papa dit, tu as dit la vérité. Le temps qu'il était jeune. Ah, la vieillesse là, c'est un problème. Oh. Ah, si le président l'a vu ça aujourd'hui, il va pleurer. Tellement qu'il était jeune, il était beau, sharp. C'est ça que Mata aujourd'hui n'a gagné. C'est un petit temps. Ça fait combien? 3. Ils sont beaucoup, mais c'est 3 là que je veux vous rester. Il ne faut pas qu'on retourne dedans. Ça veut dire ça quand on lit sur notre Al-Imran. Allah dit ya ayyuhal lazina amanu. Suivez-moi cet verset. Il n'est pas dit ya ayyuhan nas. Il n'est pas dit ya ayyuhal muslimuna. Il n'est pas dit ya bani adama. Mais il a dit ya ayyuhal lazina amanu. Ça c'est le top derrière là. Taqullaha haqqa tiqatihi. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ceux qui connaissent le Coran, quand vous retournez, laissez sommeil, méditez. Il faut fouiller, lire, va, regarde. Ça veut dire quoi? Allah il parle quoi? Ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqan tuqatihi. Il n'a pas dit wala tamutunna illa wa antum mu'minun, mais il a dit wala tamutunna illa wa antum muslimoun. Ne te rabaisse pas trop. Tu vas quitter dans la foi. Même l'islam aussi, tu vas quitter dedans. Là, tu ne fais pas comme ça. Parce que hier, tu vas voir quelqu'un qui est en train de mourir. Tout le monde, les gens croient que c'est croyant. Les gens croient que c'est musulman. Mais Yom al-Qiyamah, Allah va dire n'est pas parmi les musulmans. Allah dit wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yawmil
akhir. Allah dit yawm al-qiyamah wa ma hum bimu'minin. Allah dit parmi les hommes, il y a ceux qui ont déclaré avec leur bouche. Il dit nous sommes des croyants. Nous croyons Allah. Nous croyons les jours derniers. Allah dit c'est faux. Ils ne sont pas des vrais croyants. Allah, ils ont parlé, on a attendu, Allah dit laissez-moi ça. Pourquoi Allah dit ça à cause du travail comme ça? Parce que nous, on se voit, mais tu ne sais pas où on passe. C'est l'homme qui connaît lui-même, il est qui? Celui qui te connaît, qui dépasse tout ça, Allah. C'est à cause de ça, à chaque moment, là, il parle, il dit Innahu alimun. Il dit le connaisseur. Il dit Sami'un. Il nous attend. Basirun. Il nous voit. Allah, il passe ça beaucoup dans le Coran. Parce que toi, tu vois l'homme. Tu ne connais pas l'homme. Tu ne connais pas qui est l'homme. L'homme? Non, tu ne connais pas. Celui qui connaît l'homme, c'est celui qui a créé l'homme. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful habir. Ce n'est pas en vérité qui connaît l'homme qui dépasse celui qui l'a créé. C'est Allah. Allah dit, certains, ils affirment qu'ils sont des croyants avec la bouche. Mais les Très-Hauts disent, ils ne sont pas des croyants. Donc Allah fait nous croyants. Imam Ibn Qayyim, il nous dit Man ahabba shay'an siwa Allah, celui qui a aimé quelque chose en dehors de Allah. Wa lam yakun mahabbatuhu lillah, et cet amour que tu as aimé, et ton amour ne passe pas sur Allah. Wa lam takun lahu mu'iban lahu ala ta'atillah, et le chose que tu as aimé là aussi, ce n'est pas quelque chose qui va t'aider pour adorer Allah. Imam Ibn Qayyim a dit Uzziba bihi fi dunya qabla al-liqa. Cette chose-là, on va prendre ça pour te châtier dans le dunya avant que le jour que tu vas rencontrer Allah. Toute chose que tu vas aimer, il faut aimer ça à cause de qui? Allah. J'aime l'argent, c'est pour que je gagne ça pour faire le travail de qui? Allah. J'aime cette femme, pour que je vais la marier, elle va venir m'aider pour qu'on puisse adorer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je cherche la connaissance. Si je gagne cette connaissance pour que je puisse adorer Allah avec cette connaissance. Mais toute chose que tu vas chercher, tu vas aimer. Si ce n'est pas dans les trois choses. Premièrement, cet amour-là, ce n'est pas sur Allah. Deuxième, les choses-là, ce n'est pas pour t'aider. Pour t'aider pour adorer Allah. Imam Ibn Qayyim a dit Uzziba bihi fi dunya. Les choses là, on va prendre ça pour te châtier dans le dunya qabla al-liqa, avant que tu vas rencontrer Allah. Intaha kalamu. Son parole est fini ici. Aba Hurayra kala lagré. Il nous dit Man sarra an yajid ta'am al-iman, celui qui veut goûter le goût de la foi dans ton cœur. Allah donne le goût de la foi. Amen. Si quelqu'un a trouvé ça, c'est fini, alhamdulillah. Tu vas voir toutes choses faciles devant toi. La prière que les gens voient que c'est difficile là. De se lever dans le prophète en Afrique que les gens voient que c'est difficile. De laisser les harams que les gens. Mais si tu as gagné le goût de la foi, c'est fini. Tout ça devient facile pour toi. Allah facilite tout l'affaire. Avant le prophète a dit celui qui veut goûter le vrai goût de la foi, il faut aimer quelqu'un, il ne faut pas l'aimer à cause de quelque chose, il faut l'aimer à cause d'Allah. Le prophète est là, il y a un monsieur qui veut dire à Rasulallah, comment tu vois quelqu'un qui aime les gens, mais il ne les a jamais vus, mais il les aime, mais il n'a jamais œuvré, les œuvres qu'ils ont fait, il n'a pu jamais faire comme ils ont fait. La personne commence son situation devant Allah. Le prophète a dit Al-Mar'u ma'aman ahabba. Il dit l'homme, il sera avec les gens qu'il a aimés.
Anas, il a dit Wallah, je n'ai jamais entendu le propos qui m'a vraiment intéressé comme ce propos que le prophète a dit Al-Mar'u ma'aman ahabba. L'homme, il est avec les gens que tu as aimés. Anas a dit, c'est pas à cause de quelque chose. Moi, j'aime le prophète. Et il a dit, moi, j'aime Allah. Et j'aime le prophète Mohammed. Et j'aime Abu Bakr Siddiq. Et j'aime Omar ibn Khattab. Et je souhaite que Allah n'est qu'à m'associer avec eux dans les mêmes places, même s'il n'est pas plus œuvré comme eux. Parce que le prophète a dit Al-Mar'u ma'aman ahabba. On n'est qu'à aimer les bons gens. Aime quelqu'un à cause d'Allah. Il faut aimer les gens d'Allah. Il faut aimer les bons gens. Cet amour, tu vas rapporter ça yawm al-qiyamah. Allah le Très-Haut dit Al-Aghillau yawma izin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Le Très-Haut dit l'amitié. Toute l'amitié qui n'est pas basée sur Allah, ça va devenir la guerre yawm al-qiyamah. Allah dit sauf les gens qui se sont aimés à cause de qui? Allah. Sauf les gens qui se sont aimés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Haza huwa islamuna wa haza huwa dinuna. C'est ça qu'est notre islam, c'est ça qu'est notre religion. D'aimer quelqu'un à cause d'Allah. Quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, à chaque moment, c'est son bien que tu vois. Tu ne vois pas ses défauts. C'est quand on ne s'aime pas à cause d'Allah, tu vois seulement que son défaut. Mais tu as oublié tout le bien qu'il fait. Mais quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, wallah, toi tu vois seulement que son bien, mais les défauts, tu ne les vois pas. Qui n'est pas défaut? Si tu veux trouver l'homme qui n'est pas défaut, viens, je te donne visa. Je suis le seul qui donne visa de là où on parle pour qu'on trouve les gens, ils n'ont pas de défauts. Je te donne visa, tu vas monter dans les premiers cieux. Tu vas rester avec les anges. Parce que là, il y a sur Allah, mais si c'est sur la terre ici, qui n'a pas de défauts? Dans les Sahihi Tirmizi, le prophète a dit Al-Mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adahum khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adahum. Le prophète a dit un croyant qui fréquente les autres musulmans, les autres croyants, et il patient avec leurs défauts. Il est plus meilleur par rapport aux croyants qui ne fréquentent pas les gens. Et il ne patient pas avec les défauts. Et il y a un croyant qui fréquente les autres, qui regroupe, qui reste avec les autres. Il patient avec les défauts. Tout le monde a son défaut. Tu patientes, tu laisses tomber. Il est plus meilleur par rapport à quelqu'un qui est croyant, mais il ne reste pas avec les gens et il ne patient pas avec leurs défauts. Regardez comment le prophète est en train de traiter les gens. Quelqu'un, Allah, le prophète, c'est une qualité d'aide. Un monsieur qui consomme à l'école. S'il consomme autant de prophètes, quand tu vas à l'école, on doit te frapper. On l'a frappé une fois. Il n'est pas repenti. On l'a frappé encore deuxième fois. Il a bien encore deuxième fois. Troisième fois, quand on l'a amené, les sahaba qui sont là, ils commencent à lui maudire. Quand Allah te maudit, toi tu es comment? Tu vois, on te frappe, tu ne réponds pas. Le prophète a dit la tan'amuhu fa innahu mu'min. Le prophète a dit ne lui maudis pas. Il aime Allah, c'est un croyant. Comment vous allez penser ça? Si ce n'est pas le prophète Mohammed. Il a quelque chose dans son cœur. Ça là, tu ne peux pas lever ça. Même s'il a fait. Là, l'école, c'est l'association. Est-ce que c'est l'idole qu'il a donné? Je dis pour Allah. Attention, il ne faut pas y avoir certains qui prennent petit pot ici. Ils attendent ça, ils vont dire Alhamdulillah. Oh, mon Seigneur d'Israël, bon. Attention. Oui, il faut bien éclaircir les gens. Il faut bien éclaircir les gens. C'est pour te montrer en l'air de ton guide. Tant que tu as là, il a dans ton cœur.
Je ne sais pas si vous comprenez. Tu n'es pas petit l'homme. Le prophète a dit, il ne faut pas dire maudit. C'est à cause de ça, ici, on a dit, quand tu vas aimer quelqu'un, il faut l'aimer à cause d'Allah. Quand tu aimes quelqu'un, à cause d'Allah, tu ne vois pas les défauts qu'il fait. Regardez aujourd'hui comment on ne sait pas à cause d'Allah. Tu vas voir un bon musulman, il fait les 5 prières, il gêne, il lit le Coran, il fait les zikr, il fait beaucoup de travail. Mais à cause d'un but seulement, provocation, petit problème entre toi et lui, l'homme il va te détester, c'est quand tu n'es plus musulman. C'est parce que tu ne l'as pas aimé parce qu'il est croyant. Si tu l'avais aimé parce qu'il est croyant, tu ne peux pas faire ça. Regardez monsieur qui a insulté Bilal. Il a dit, ya Bilal, il y a assoir de toi nègre. Le prophète a dit, oh, qui a parlé ça? Il dit, moi, le prophète a dit, je crois que tu as gagné toute la foi. Il te manque. Parce que ça, c'est racisme. Tu as vu, c'est racisme que le prophète n'aime pas. Il est noir parmi. Le prophète ne veut pas que les gens regardent là-bas. On ne qu'à regarder ce qui est dans son terre. Il est noir, oui. Mais quand le prophète est monté dans le paradis, c'est le pied de qui qu'il a attendu. Toi, tu vas l'insulter qu'il est nègre. Le prophète a dit tes manques. Quand le prophète a dit ça, ça fait mal ce monsieur. Il veut demander pardon Bilal. Il est parti dire Bilal, voilà, pardonne-moi. Bilal a dit voilà, je te pardonne à cause d'Allah. Tu es mon frère croyant. Il dit Bilal, je ne suis pas satisfait. Il est tombé à terre. Il dit prends ton pied là, tu vas frotter sur ma tête. Écoutez, calme que Bilal a dit. Bilal a dit je ne peux pas prendre mon pied qui est sale. Je vais me mettre sur le front de quelqu'un qu'il a mis à terre. Il a dit Allahu Akbar. Je ne peux pas faire ça. Lève-toi mon frère, tu es pardonné. Quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, petit problème, ça reste petit. Tu ne dépasses pas limite. Aujourd'hui, petite affaire entre musulmans et musulmans, il va dégrader son frère jusqu'à même il dit le koufar, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, en disant que quelqu'un a gaspillé son islam à cause des problèmes. Vous voyez, on est qu'à s'aimer à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu aimes quelqu'un à cause d'Allah, non. Même si les gens sont en train de parler comme ça, il dit mais c'est un bon musulman. C'est un bon musulman, mais musulman s'il peut faire rien. Musulman il peut faire rien. Ce n'est pas parce que l'homme est tombé dans le péché aujourd'hui c'est fini. On va l'inscrire dans notre société. Si on va enlever comme ça, il va rester qui? Aujourd'hui telle affaire, on écarte. Demain telle affaire, on écarte. Après demain telle affaire, demain il va rester qui? Non. C'est à cause de ça, on est qu'à s'aimer à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Notre monde, al-hubbu lillah. Et aimer quelqu'un à cause de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah nous donne l'amour à cause d'Allah, de s'aimer entre nous à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Même quelque chose qui est passé entre toi et ton frère. Avant que tu ailles parler, tu dis mon frère, tu sais que moi je t'aime à cause d'Allah. Mais tu m'as fait comme ça, comme ça, comme ça. Tu as vu le mot que tu as dit maintenant ça va lui donner quelque chose. Même s'il veut te donner une réponse, il va dire, ah, le mot que tu as avancé, c'est lourd. Pardonne-moi mon frère, toi si tu dis, je te pardonne. Avant de commencer, tu dis, tu sais que je t'aime à cause d'Allah. Mais tu m'as fait comme ça, tu m'as fait comme ça, tu m'as fait comme ça. Je pense que ça va lui donner à réfléchir. C'est comme ça que le prophète Mohammed, s'il veut parler avec les Sahaba, il dit, Ya Mu'az, inni uhibbuka fillah. Ya Abazar, inni uhibbuka fillah. Regardez dans la hadith, c'est comme ça le prophète fait. Avant de parler de quelque chose, il te dit, je t'aime à cause de qui? Abazar est venu voir le prophète. Il dit, il veut qu'on lui donne quoi? Responsabilité. Le prophète a dit à Abazar, inni uhibbuka fillah. Walakin ana araka rajul dhaif. Je t'aime à cause d'Allah, mais tu es non faible. Tu ne peux pas être responsable. La responsabilité, le prophète a dit, les gens vont mordir leurs doigts. Pourquoi ils étaient responsables? Ah, tu n'es pas pigé, on va te demander. Tu gères 10 personnes, 100 personnes, on va te demander sur leur cause. Abazar, il faut laisser. Avant que le prophète va dire, avant qu'il va dire Bilal, et dit Bilal, inni uhibbuka fillah. Atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah. C'est comme ça le prophète il parle. Avant de dire quelqu'un quelque chose, quand il va dire moi je t'aime à cause de Allah,
Maintenant, premièrement, tout ce que tu vas parler va t'écouter. Et secondo, même s'il va te donner réponse, il va bien réfléchir parce que tu l'as dit que tu l'aimes à cause d'Allah. Il sait que tu n'es pas quelqu'un que tu vas lui faire du mal. Mais tu vas lui parler, regardez-moi un faux musulman comme ça, pourquoi tu m'as fait ça? Eh, bon, maintenant tu as déjà dit un faux musulman. Le débat qui va venir maintenant, ce n'est pas un bon débat. نسأل الله العافية والسلام وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a 5 minutes pour les questions. Premier, deuxième, qui encore? Troisième, qui encore? C'est 3 personnes. Quatrième, c'est fini. Une question. Quand il ne faut pas entrer, moi je parle. Qui vous dépasse dans le village. Et c'est quelqu'un qui fait le strict. Son strict n'est pas cassé. Toi-même dans le village, tu vois que l'homme là il fait strict. Mais chez vous, c'est lui qui est l'imam de votre village. Et ta connaissance ne lui peut pas lui faire revenir parce qu'il te dépasse en connaissance. Je vais me être comme une situation qu'un musulman peut l'avoir. Bon, ça là, c'est don de Allah. Tu peux voir quelqu'un, il te dépasse la connaissance, mais il est dedans. Ça, c'est le don de Allah. Maintenant, si toi, tu n'es pas dedans, tu as vu quelqu'un comme ça, tu demandes comment tu vas te comporter avec lui. Tu vas te comporter avec la sagesse avec lui. Si tu peux lui parler avec la sagesse. Mais si tu ne peux pas, ça, le prophète a dit, Mara amil kumunkar, falagayiru hubiyati. Fa'il lam yastati, Fabi, Lissani. Faïl lam yastati, Fabi, Qalbi. Là, tu vas détester ça avec ton cœur parce que tu ne peux pas parler. Et maintenant, tu vas savoir comment aussi, si là où il fait ce bon, tu le suis. Là où c'est pas bon, tu laisses. C'est comme ça passe. Parce qu'il y a certains, là où ils sont arrivés là, même si toi tu veux parler, personne ne t'écoute. Toi, tu ne peux même pas l'approcher même pour parler. Ou bien c'est pas comme ça. Là, tu vas détester ça avec ton cœur. Mais nous tous, si on est dans ce mot, association qu'Allah nous enlève. Il ne faut pas quelqu'un va mourir avec ça. Voilà. Deuxième question. Deuxième question. Si quelqu'un, tu as des ablutions, tout pour, tu as fait les gages. Là, pour refaire des ablutions, il faut que tu pars à la douche ou mettre le... Non, si tu as fait gazon, tu ne rentres pas la toilette pour laver en bas de toi encore. Tu fais l'ablution en même temps. Vous avez compris? On ne fait pas. Voilà. C'est-à-dire quand tu as l'ablution et le gaz est sorti ou le vent est sorti, il demande est-ce que tu vas aller aux toilettes encore nettoyer en bas? Non. C'est quand on a fait besoin. C'est ça qu'on lave en bas. Devant et en bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais si c'est le gaz qui est sorti, on ne nettoie pas. C'est l'ablution seulement que tu fais. Car là nous facilite. Même si tu es en diamant, si c'est passé comme ça, il faut sortir. Ne prie pas. Et tu vas aller faire ton ablution. Voilà. C'est toi maintenant. Bismillah. Quelqu'un qui fait le travail de voyage, si vous donnez le cadeau, est-ce que vous pouvez manger ça? Bon, quelqu'un qui fait le travail de ça, tu ne peux pas savoir si tu sais que c'est ça seulement qui est son travail. Parce que tout ce qui est haram, l'argent des gens est haram. Je ne sais pas si vous comprenez. Le prophète a dit on ne mange pas les chiens. À cause de ça, c'est interdit de vendre les chiens, de manger l'argent des chiens. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Et maintenant, c'est à toi de regarder si c'est ça qui est son don. Il te donne, tu vas savoir comment tu vas t'écarter. Car là, nous facilite. C'est fini? C'est toi. Pardon? Prophète Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. Je veux savoir, il est arabe ou blanc ou il est noir comme nous. Tu veux savoir s'il est noir ou aussi. Le prophète n'est pas noir, il est blanc. C'est un arabe. Mais il est Qurayshi. Il est parmi les arabes honorés. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est un arabe clair. Mais il n'est pas envoyé pour les arabes seulement. Allah l'a envoyé pour tout le monde. Ça peut le sentir, tu vas voir dans son entourage, il y a toutes les qualités. Celui qui nous présente devant le prophète, c'est Bilal Bourraba. Il est l'ambassadeur de tous les noirs.
Je ne sais pas si vous comprenez. Tu vas voir Salman Farisi. Qualité des Sahaba, certains ne sont pas les Arabes. Ils étaient avec le prophète Mohammed. Et celui qui est noir, et il a trouvé la place devant le prophète qui dépasse certains qui sont les blancs. Comme Hadith que je viens de parler, regardez Bilal. Il n'est pas encore mouru, mais on attend son pas dans le paradis. Et il est le premier qui fait la sang pour le prophète Mohammed. C'est à cause de ça, après la mort du prophète, Abubakar a dit bon, tu vas devenir mon médecin. Il a dit je suis le médecin du prophète. Après le prophète, je ne serai pas médecin de quelqu'un. Le prophète c'est un arabe. Mais il n'est pas pour les arabes. Allah l'a envoyé pour toute l'humanité. Il est pour tout le monde, sallallahu alayhi wa sallam. Non, c'est fini. L'association. Il y a les marabouts qui sont sur place. Et là, quand ils partent chez eux, bon, ils ne te disent pas de faire ça, de faire ça. Et bon, ils te font des doigts sur le ventre. Ils te disent, bon, il faut aller, Inch'Allah, tes affaires vont marcher. Ouais. Moi aussi, j'ai un frère aussi. Quand il revient du pays, il va encore parler de ça. Bon, en tout cas, moi, je ne peux pas passer sur ça. Même encore parler de ça, il me dit non, même quand il disait qu'il va arriver à l'aéroport, non, nous, on est laissé passer comme ça. Ouais. Donc, il sait qu'ils sont là vraiment. Il s'est accepté. Ouais. Bon, dans ces cas-là, est-ce que ça fait partie de l'association ou bien. Ce n'est pas association. Il dit il y a certains qui sont les marabouts. Lui, il ne te fait pas enterrer ça, faire ça. Mais tu as le problème, tu peux aller chez lui, il te fait seulement toi. Il va te dire, Inch'Allah, Allah va accepter. Il cherche à savoir c'est bon ou bien c'est pas bon. C'est bon, il n'y a pas aucun problème. Si c'est bon que quelqu'un t'a fait, si c'est ça, il n'y a pas de débat. Le débat est clos. Et jusqu'à il a augmenté encore, Inch'Allah. Il n'est pas dit va faire, c'est fini. Il n'a pas dit va dormir, c'est fini. Non, il a dit Inch'Allah. Le débat est gros. Lui-même, il a vu que lui, le père, il a fait celui qui fait, c'est qui? Allah. Là, il n'y a pas aucun problème. On n'est pas dit, on n'est pas chez quelqu'un. Tu peux aller n'importe qui. Je vais toi, prie pour moi. Le prophète a fait les gens doigts. Les grands ostars, les grands connaisseurs, les grands awliya, ils font doigt pour les gens. Mais ce que nous, on dit qu'on n'est pas d'accord. Il ne faut pas que quelqu'un va te faire tomber dans les associations. C'est tout ce que nous disons. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a refusé de doigt. N'importe qui. Même si c'est ton père, tu as le problème. Dis ton père ne te fait doigt. Ton père dépasse même marabout. Doigt de ton père dépasse marabout. Ah, parce que marabout, s'il veut te faire, il faut dépasser quelque chose devant lui. Tu vas faire salam alaikum devant marabout, tu vas choisir comme ça, sans te poser quelque chose. Mais ton père, il te fait doigt. Et ton père te fait parce qu'il sait que toi, c'est pour lui. Et parmi les doigts qu'Allah accepte, vite, le prophète a dit, il y a les doigts des papas. Et maman, ils font ça pour leur enfant. Attention, je n'ai pas dit quand marabout fait doigt, il n'accepte pas. Je suis en train de vous montrer les doigts qui sont vite. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça. Si Allah fait quand ton père est marabout, ça fait 2 puissances. Ou bien c'est pas comme ça. C'est à cause de ça d'aller chez un cheikh, d'aller chez un imam, d'aller chez un ustad, de te faire doigt. Il n'y a pas aucun problème. Même s'il a dit en même temps, je vais faire doigt, il n'y a pas de problème. Il dit donne-moi la main, je vais te faire doigt. Il n'y a pas aucun problème. Madame c'est doigt, il va te demander avec le nom d'Allah, il n'y a pas aucun problème. Mais ce que nous on refuse, s'il te dit prends ça là, accroche-toi, mets ça là, la main, il faut dire à Karmoko, ça là, garde-toi. Vous avez bien compris? Il dit amène la tête, je te fais doigt, il n'y a pas de problème. Amène la main, je vais te faire doigt, il n'y a pas de problème. Enlevez le haut, je fais doigt sur toi, il n'y a pas aucun problème. Si c'est impossible pour toi. Vous avez bien compris? Qu'Allah nous donne la compréhension. Tu as soulevé la main parmi les gens. J'ai compté 4 personnes. C'est 1, 2, 3. Qui était 4? C'est toi. C'est 2 femmes là qui vont côte à côte. Donc il y a une qui fréquentait une voyante avant. Donc la voyante, elle est chrétienne. Ce sont les gens qui portent le haut blanc qui ne portent pas le babouche. Mais elle voit. Il s'est fréquenté depuis des années après, elle a laissé. Mais là, un jour, elle est en train de passer, elle a vu les femmes là qui vont côte à côte, elle s'est touchée tous les jours. Mais elle a pris, l'autre là qui le connaissait, là, que la femme là, elle est comme ça. Donc, si tu veux, si tu veux à côté de lui, elle a donné beaucoup de conseils. Elle a dit même que si elle veut parler d'elle,
si elle s'approche au mur, la femme là, elle comprend tout ce qu'elle dit, même si elle n'est pas là. Donc, elle a commencé, celle qu'on a parlé, elle a commencé à mettre ce qu'on a dit en exécution jusqu'à... Est-ce que c'est une association ou bien... Non, on ne peut pas dire de parler ça, on ne peut pas dire que c'est l'association. Tant qu'elle est déjà laissée, ou bien c'est pas comme ça que tu as dit, oui. Elle partait, elle a laissé, alhamdulillah, c'est comme ça, mais quand tu fais quelque chose, tu sais que ce n'est pas bon et tu laisses. Il ne faut pas que quelqu'un va mourir avec ça. C'est ça qu'on dit. Et il y a des milliers de gens qui sont dedans, à l'heure que nous parlons. Des milliers. Il y a certains même qui vont venir. Voilà pourquoi nous crions à haute voix. Si quelqu'un attend, il va aller, il s'arrête. Ceux qui sont dedans, ils vont se repentir. Ça là, c'est pas, mais toujours quand tu attends défaut de quelqu'un, il ne faut pas prendre ça, ça devient chanson pour la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas bon quand tu attends défaut de quelqu'un, il faut toujours cacher ça. Et quand tu couvres quelqu'un, là, il peut te couvrir. Wallah, qu'Allah le facilite. Un jour, on a fait la prière dans une mosquée. Donc maintenant, il y a quelqu'un qui a porté la cola, une sachet, avec une farine à venir bas. Donc lui, il a pris une farine à venir en peu Oui. Est-ce que ça, c'est l'imam aussi n'est pas bien fait. Pourquoi tu as l'air 1000 francs, tu ne veux pas cola? Tu as pris, tu as levé 1000 francs, c'est 1000 francs que tu as privé. Il fallait demander qui mange cola. Tu prends cola, tu lui donnes. Parce que cola, il y a des gens qui mangent cola. Est-ce que cola c'est haram? Cola, ce n'est pas haram. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui est hikma. C'est ça qui est la sagesse. Hein? De ne pas minimiser quelqu'un devant nous. Quand tu prends, on te donne quelque chose. Si les choses qu'on t'a donné, ce n'est pas quelque chose qui est haram en islam. Si toi, tu n'as pas besoin, le prophète a, parmi les choses que le prophète a interdit, c'est interdit, si on te fait du bien, on ne refuse pas. C'est interdit. Quelqu'un on te donne, tu refuses. Le prophète, il a l'habitude, il donne Omar dit le prophète donne les autres. Le prophète a dit, ne fais plus ça. Si on te donne quelque chose, tu prends, même si tu ne veux pas. Après, tu donnes quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Si on te fait cadeau, on ne refuse pas. Je dis bien les cadeaux qui n'est pas interdit par l'islam. Il faut quand même préciser. Si quelqu'un te fait cadeau de whisky, il ne faut pas prendre. Là, à l'islam, ne travaille pas là-bas. Cadeau, quelque chose qui est halal. Quelqu'un t'a donné babouche. Quelqu'un t'a donné WoW, quelqu'un t'a donné montre, quelqu'un t'a portable, quelque chose. Même si tu as ça, il t'a donné, tu prends et après tu donnes quelqu'un qui n'en a pas. Toi, tu as besoin de ça, bon, prends. Tu as vu le moment là, lui qui t'a donné, il a son récompense. Toi aussi qui as donné, tu as encore ton récompense. Et les savants disent, c'est pas fini. Lui qui t'a donné, il a des récompenses maintenant. Et c'est comme ça que le musulman doit faire. Mais si quelqu'un te donne quelque chose, tu le files. Ça n'est pas bon dans l'islam. Tu as compris, non? C'est à cause de ça, il devait prendre tout et il enlève 1000 francs, il met dans la poche. Maintenant, il prend le truc, il dit bon, qui veut cola et il donne. Et dedans aussi, même, lui aussi, celui qui n'a plus cola seulement là, s'il te voit, toi, tu as enlevé 1000 francs. Toi, tu veux lui donner cola seulement. C'est un peu lourd. Mais tu vas dire bon, voilà, cola, c'est 1000 francs dedans. Prends 500, moi je prends 500, toi, tu prends avec le cola. Tu as vu seulement, c'est. Toujours, il faut la sagesse. Bon, maintenant, des trucs comme ça, on va chercher c'est quel sadaka. Sadaka, ce n'est pas interdit dans l'islam. Sadaka, c'est encore de ça, sadaka, ce n'est pas interdit. Mais d'habitude, quand vous voyez sadaka, le couleur blanc, avec cycle, ce n'est pas sadaka d'Allah. Je ne sais pas si vous comprenez, la majorité. Mais si c'est sadaka là, toi-même tu es là, tu enlèves sadaka. Quelqu'un est là, tu pars, tu lui donnes 20 000. Nourriture. Tu payes le riz parfumé 10 kilos. Avec l'huile, avec les spaghettis, avec la viande 10 kilos. On prend ça, tu amènes à la maison. Ça, c'est des sadakas. Sadaka, c'est bon. Toute personne qui fait beaucoup de sadaka, c'est difficile qu'il tombe dans les problèmes. C'est comme ça le prophète a dit. Sadaka, quand tu fais sadaka, Allah va te protéger contre beaucoup de malheur. C'est à cause de ça, sadaka, il ne faut pas blaguer avec sadaka. Mais nous parlons de sadaka. Sadaka que toi-même tu as pris l'intention. Ce n'est pas quelqu'un qui te dit il te faut sadaka. Il me faut sadaka pourquoi? Il te faut sadaka, c'est ça qu'on ne veut pas. Qui a dit? Parce que premièrement, toi tu n'es pas prophète. Pourquoi on va dire c'est Malaka qui t'a dit?
Bon, maintenant, il faut nous dire qui t'a dit qu'il me faut Saraka. Bon, maintenant, c'est les djinnis. Vous voyez, c'est ça qu'on ne veut pas. Mafou, si le Saraka, c'est bon, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous pardonne. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala d'aimer les barakas dans notre vie. Notre souhait, c'est la foi à l'iman, qu'Allah nous augmente l'iman. Et après l'iman, Allah nous donne la santé dans nos corps. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Et nous prions Allah de nous donner la connaissance bénéfique. Et d'Allah de nous protéger la nuit comme la journée. D'aimer les barakas dans notre travail, les barakas dans notre activité, de nous protéger à chaque moment. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de protéger ce pays, qu'Allah nous augmente la paix dans ce pays. Toute personne qui va amener problème, qu'Allah menace en loin. Les pays qu'on a fait des élections, on attend des résultats. Si les résultats tombent, nous prions Allah d'amener la paix, de protéger les sangs de tous les croyants, de protéger les sangs de toute l'humanité. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va dire, parce qu'on ne peut pas faire droit pour nous seulement. Vous allez voir toute personne qui voit il est musulman. Quand on va compter dans son famille, tu vas voir, il y a des familles qui ne sont pas des musulmans. C'est des familles aussi, on ne peut pas les refuser. Ça cause ça qu'Allah protège les sangs de chacun. Et nous tous ensemble. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala. Nos enfants, car Allah les bonnes éducations. Nos enfants, Allah, il faut les donner les bonnes éducations. Nos enfants, Allah, il faut les donner les bonnes éducations. Ça, c'est une voie qu'on appelle tous les parents. Faisez droit pour nos enfants. Parce que l'affaire, c'est difficile. L'affaire est tellement difficile. Qu'Allah nous pardonne. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillah.